Bienvenue. J'espère que tu vas bien, que tu es heureux, heureuse, en forme, ancré et surtout enjoué. Aujourd'hui, je te propose d'explorer les énergies du mois d'août. Je vais regarder ce que ce mois vient mettre en mouvement à l'intérieur de toi, ce qu'il t'invite à ajuster, ce qui demande davantage d'espace et la manière dont tu pourras traverser les événements sans te crisper ni chercher à tout maîtriser. Je ne fais pas un tirage de prédiction, mais une aide pour comprendre comment habiter pleinement ce que tu vis, avec davantage de confiance, de souplesse et de présence. Je réalise ce travail à partir du calendrier des 12 premiers jours de janvier, car chaque journée représentait symboliquement l'un des 12 mois de l'année. Le 8e jour nous donnait ainsi une première couleur du mois d'août, avec l'empereur inversé comme énergie principale et la roue de fortune comme posture intérieure. Avec l'empereur inversé, août nous invite à desserrer ce qui est devenu trop rigide. Alors il ne faut pas renoncer à ce qui a déjà été construit, mais de remettre de l'air à l'intérieur de la structure. Continuer à avancer sans nous épuiser, rester debout sans vivre dans la tension permanente, afin de découvrir qu'une stabilité véritable peut aussi être souple, respirante et vivante. Tandis que la roue de fortune inversée, elle, nous invite à rester présent au cœur du changement, à accueillir l'imprévu, sans nous crisper et à faire confiance au mouvement, même lorsque nos repères se déplacent. Allez, j'entre dans le tirage. Allez, c'est parti, on commence avec quelle énergie te représente durant le mois d'août? Quelle est l'énergie qui te représente durant le mois d'août? Est-ce qu'on va continuer sur l'élan de juillet qui nous demandait de faire un pas, de nous mettre en mouvement, de ne pas rester statique? Quelle énergie te représente durant le mois d'août? Quelle est la lame du tarot que je vais accueillir? Le page d'épée. J'ai cru qu'il y en avait deux, mais non. Le page d'épée. Quelle énergie te représente durant le mois d'août? Alors, ce qui me vient quand je regarde le page d'épée, c'est comme si cette lame, elle me disait que tu restes sur tes gardes, même si c'est une garde, comme je le dis à chaque fois, qui est mal protégée. Tu laisses un peu tomber tout ce qui est cahier, tout ce qui est scolaire, mais tu protèges tes connaissances. Quelle énergie te représente durant le mois d'août? Donc, un mois un peu mental. Alors, pourquoi je dis ça ici? Parce que c'est assez voilé derrière mon page. Il n'y a pas de lumière, mais il n'y a pas d'obscurité non plus. C'est pas le brouillard, mais ce n'est pas clair. Quelle énergie te représente durant le mois d'août? Donc, quand je vois en fait ce fond un peu brumeux, un peu opaque, ça me montre que tu défends la direction que tu vas prendre, même si elle n'est pas encore complètement déterminée. Ce qui est déterminé, c'est que le balai est posé, les cahiers sont à terre, la plume également. Vous regardez, le sorcier et le chat regardent quelque chose qui vient d'en haut, quelque chose qui prend de la hauteur. Quelle énergie te représente durant le mois d'août? Moi, je ressens ici une surprise, un chamboulement. Justement, l'empereur inversé nous disait de ne pas partir sur quelque chose de rigide, de structuré, de carré, de laisser un peu tomber les règles. C'est ce qu'on retrouve ici dans les cahiers et le cartable qui sont au sol. Et quelque chose qui vient d'en haut, auquel on ne s'attendait pas et qui surprend. Quelle énergie te représente durant le mois d'août? Ici, pour moi, l'énergie, elle est aérienne. Peut-être un voyage. Mais on accueille quelque chose. Il y a un accueil, un changement de cycle. On change le cadre et on accueille. Quelle énergie te représente durant le mois d'août? Eh bien, on voit ici le mental vigilant, curieux également, quelque chose qui arrive d'inattendu. Alors,
Ça peut être tout et rien, hein, quelque chose que tu entends à la radio, dans la rue, une prise de conscience aussi là, comme ça, là, t'as un truc qui passe et tu te dis: «Mais comment se fait-il que je ne m'en étais jamais rendu compte avant?» Et ces prises de conscience soudaines, ça nous fait changer de direction, changer de regard, changer de cadre. Mais ça nous sort aussi de quelque chose de fixe, parce que pour être tout le temps fixe comme ça demande énormément de vigilance et c'est extrêmement fatigant. Alors, dans quel domaine de ta vie t'es-tu rigidifié? Bah là là, les peines, la souffrance. Dans quel domaine de ta vie t'es-tu rigidifié? Le 3 d'épée ici, cette lame me montre les peines de cœur. Et je vois ici en fait ce rideau de pluie un peu comme un mur qui t'empêche d'accueillir à nouveau. L'image que je viens, tu vois, c'est que le vent il souffle vers l'intérieur de la chambre et ça t'empêche de les arracher, ces épées, et de les jeter. Le vent il est contre toi. Si tu les jettes maintenant, en fait, tu pourrais te les reprendre en plein cœur. Dans quel domaine de ta vie t'es-tu rigidifié? Il y a tout un travail à faire au niveau des souffrances, de la souffrance du cœur qui obsède, qui empêche de dormir, qui empêche d'avancer, qui empêche de se retrouver, de s'accepter, de s'aimer. Parce que c'est vrai qu'on a aujourd'hui la mauvaise habitude d'essayer d'aimer les autres avant d'apprendre à s'aimer soi-même. Son amour, on veut en faire don, en se disant que si on donne tout ce qu'on a, forcément on sera heureux, on sera accueilli. Et, il y a des peines de cœur qui sont justement du fait que on a donné le plus beau de ce que l'on possédait, on s'est donné soi, on s'est ouverte, on a fait confiance et on a été trahi, piétiné et le cadeau qu'on a fait n'a pas été considéré à sa juste valeur et ça peut bousiller des vies. Ça bousille des vies. Dans quel domaine de ta vie t'es-tu rigidifié? Le 3 d'épée ici me montre que tu as un travail à faire pour ouvrir le cadre ici, justement, sortir des idées préconçues que toutes les relations amoureuses sont humiliantes, sont mauvaises, sont dures, ne servent à rien, et accueillir le changement. Parce que ici, la roue de fortune inversée me montre que tout est bloqué. Pour accueillir le changement, il faut faire confiance. Il faut déjà apprendre à s'aimer soi-même. Alors, dans quel domaine de ta vie t'es-tu rigidifié? Là, le 3 d'épée me montre me montre la peur d'ouvrir, la peur de t'ouvrir. L'idée, c'est une idée qui domine ici. L'idée que faire confiance, aimer, ça fait mal. Et que tu pourras de nouveau être blessé. Dans quel domaine de ta vie t'es-tu rigidifié? En fait, c'est ça. C'est dans les idées préconçues. Et ces idées empêchent d'avancer. Quel poids est-il temps que tu cesses de porter seul? Alors, tu l'as sans doute remarqué, je répète mes questions comme des mantras. C'est vraiment comme ça que j'arrive à y répondre. Voilà. L'as de bâton. C'est une lame qui me parle d'étincelle, de créativité, de point de départ, de rencontre avec une passion, avec un désir, avec quelque chose qui t'anime. Un peu comme un enfant que tu ramènes dans un magasin de jouets et qui découvre son, que son effigie, son personnage principal est représenté de mille et une manières. C'est cet émerveillement-là que je vois ici avec l'as de bâton. Mais bien entendu, en tant qu'adulte, on ne va pas d'un coup s'émerveiller en regardant toutes les déclinaisons possibles de ce que les créateurs ont fait avec des univers comme Star Wars ou La Reine des Neiges. Quel poids est-il temps que tu cesses de porter seul? Ici, c'est peut-être le sentiment que rien ne t'anime, rien ne t'intéresse,
que tu n'es pas passionné, que tu es creux, que tu vis avec peu d'enthousiasme, peu de feu, que tu ne portes pas de feu, pas d'étincelle en toi. Quel poids est-il temps que tu cesses de porter seul? C'est la certitude que tu n'es pas animé par quelque chose qui vit en toi. L'as de bâton ici me montre le départ, le feu. C'est cette idée que rien ne pourra t'arriver et que ta vie est un peu un long fleuve tranquille où c'est plat, tu te dis mais pourquoi je suis là? La vie ne sert à rien. Ça me fait penser à Balavoine qui chantait La vie ne m'apprend rien. C'est ce poids que tu dois déposer. La vie, au contraire, il faut changer la manière dont tu vois les choses. Ça, c'est la roue de fortune qui accompagne l'as de bâton qui nous le montre. Et sortir, encore une fois, du cadre. Je vais le répéter tout le long de ce tirage, puisque c'est l'énergie dominante de ce mois d'août. Mais t'ouvrir à autre chose pour laisser en fait le feu s'animer en toi. Je vous le chante ou pas? Allez, on est vite. Au-delà de cette envie d'allumer le feu, tu n'es peut-être pas obligé de l'allumer seul, le feu. Parce que là, on est sur l'extérieur, un feu, les soirées d'été, sortir du cadre, changer tes habitudes, c'est peut-être ça aussi. Voir du monde, croiser d'autres cultures. Quel poids est-il temps que tu cesses de porter seul? Trouver de l'aide, trouver du monde, voir autre chose pour t'aider à rallumer la flamme. Des fois, il suffit d'une petite discussion, ne serait-ce que pour comprendre d'où vient le blocage. Souvent, on a du mal à trouver ce qui nous empêche nous-mêmes d'avancer. Et cette prise de conscience, ça peut venir subitement par quelqu'un qui te dit « Mais oui, bien sûr, bah, c'est ça qui t'arrive. » Car on est tellement les yeux dans le brouillard qu'on ne s'en rend pas compte. Donc, demander de l'aide. Prier aussi. Ça marche bien la prière. Hein. Prie et aime. Vois les choses avec plus d'amour, plus d'entrain. Qu'est-ce qui tient déjà suffisamment bien pour que tu puisses relâcher ton contrôle? Qu'est-ce qui tient déjà suffisamment bien pour que tu puisses relâcher ton contrôle? Voici le chevalier de Pentacle. Alors, que vient me dire ici le chevalier de Pentacle? Qu'est-ce qui tient déjà suffisamment bien pour que tu puisses relâcher ton contrôle? Là, mon chevalier me montre que il sait où il va quand même. Il a une idée. On dirait Son Goku qui avance avec sa boule de cristal. Qu'est-ce qui tient déjà suffisamment bien pour que tu puisses relâcher ton contrôle? Tu es conscient qu'il faut avoir un pied sur terre, un autre dans les étoiles, donc accueillir. Tu travailles déjà vers une direction. Qu'est-ce qui tient déjà suffisamment bien pour que tu puisses relâcher ton contrôle? Alors, ce qui me vient ici en regardant cette lame, c'est quand je regarde le chapeau de mon cavalier, sa cape, ses chaussures, ses poignets, tout est un peu taupe, terre, brun. Et ce que je ressens à la vue de tous ces éléments, c'est que mon cavalier est vraiment relié à la terre. Bon, après tu me diras, c'est le cavalier de Pentacle, ça n'a rien d'étonnant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que mon cavalier, lui, il sait que ça se passe ici et maintenant. Et il a conscience que tout est juste. Je le vois à tous ses ustensiles. Il sait qu'il doit trouver son centre, son étoile. Qu'est-ce qui tient déjà suffisamment bien pour que tu puisses relâcher ton contrôle? Il a la foi. Voilà ce que je vois à la vue de cette lame. Il a la foi. Il est déterminé et il avance vers son objectif. Donc de ce côté-là, l'intuition est bonne. La petite voix est entendue. Il prend la bonne direction. Et ça me fait penser au livre que je suis en train de lire. Alors bouge pas, je vais le chercher. Alors, ce livre est arrivé dans ma bibliothèque en 2018. J'ai commencé à le lire cet été. J'ai mis du temps à me décider, donc merci Tata Rissou pour ce petit cadeau. Et donc, dans ce livre de Clarissa Pinkola St,
Elle nous explique des contes. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que le fait d'écouter son intuition m'a fait penser au conte de Vassilissa. Donc je te lis le passage. Dans cette partie du conte, les legs de la mer, la poupée, guide Vassilissa dans l'obscurité jusqu'à la maison de Baba Yaga. Cette fois, les tâches fichiques sont les suivantes. Accepter de s'aventurer jusqu'au lieu de l'initiation profonde, pénétrer dans la forêt, et commencer à faire l'expérience d'une humaine nouveau ressentie comme un danger. Ça représente le fait de dépendre de sa propre initiation. Apprendre à développer sa sensibilité en direction de l'inconscient mystérieux et à se reposer sur ses sens. Apprendre le chemin du retour vers la mer sauvage. Suivre les instructions de la poupée. Apprendre à alimenter son intuition, nourrir la poupée. Laisser mourir encore un peu plus la fragilité et ignorante jeune fille. Transférer le pouvoir vers la poupée, c'est-à-dire vers l'intuition. Qu'est-ce qui tient déjà suffisamment pour que tu puisses relâcher ton contrôle? C'est toute cette partie-là. Alors, si tu connais pas le conte de Vassilissa, c'est lié donc à la Baba Yaga. C'est une jeune fille qui perd sa mère et au moment de mourir, sa mère lui donne une poupée et elle lui dit: garde cette poupée précieusement auprès de toi, écoute-la, prends-en soin, nourris-la. Petit résumé ultra rapide. Donc, qu'est-ce qui tient déjà suffisamment bien pour que tu puisses relâcher le contrôle? C'est toute cette part inconsciente que tu as la capacité d'écouter, de suivre, ce qui te permettrait, si tu te fais confiance, apprends à te faire confiance. C'est ça le message ici. Fais-toi confiance, ça tient. Et si tu arrives à te faire confiance, le mois d'août te montrera d'autres directions qui t'amèneront certainement, j'espère pour toi, vers ce pourquoi tu t'es incarné, vers un mieux-être. Si tu apprends à te faire confiance, le mois d'août pourra t'aider à reconnaître d'autres directions, plus proches de ce qui te fait profondément du bien. Justement, comment en fait suivre l'élan, suivre l'étincelle de l'as de bâton. Et bien entendu de ce que tu es venu incarner. Allez, on arrange. Comment remettre du souffle dans ta vie durant le mois d'août? Comment remettre du souffle dans ta vie durant le mois d'août? Quelle est la lame du tarot qui représente ce souffle? Je lis les cartes à l'endroit, à l'envers et aussi sur la tranche. J'en prends généralement pas plus de 3. J'ai fait un tirage à 5 cartes, jusqu'à 5 cartes, sur 22 questions. Le collègue qui a regardé, il a été sympa parce que ça a été très long. Alors, plaisanterie mise à part, hein. Comment remettre du souffle dans ta vie durant le mois d'août? Profiter de tes acquis, profiter de ce que tu as déjà construit. Ne pas t'inquiéter pour demain. Partager ton gâteau. Boire à la santé de ce qui est plus grand que toi, de toi et de ce que tu vas accueillir. Faire confiance à ce qui arrive. Le regard de mon roi ici est dirigé vers la droite, vers le futur. Comment remettre du souffle dans ta vie durant le mois d'août en te posant, en profitant de ce que tu as, en partageant ce que tu as, en réfléchissant aussi à ce qui s'est présenté, le page d'épée, l'as de bâton, le cavalier d'épée, à accepter les souffrances qui sont les tiennes, à les accueillir, à leur dire: vous m'avez accompagné jusqu'à maintenant, vous continuerez à m'accompagner, mais je vous prêterai moins d'importance. Vous, vous avez fait votre temps. Donc, ceci concernant
le 3 d'épée. Comment remettre du souffle dans ta vie durant le mois d'août? Le jeu me dit, fais une pause, profite de ce que tu as, sois moins rigide avec toi-même, accepte un renouveau, accepte un changement. Pour remettre du souffle dans ta vie, reviens aussi à ton corps, à ce qui te nourrit réellement, puisque tu viens peut-être de trouver une nouvelle passion. Il ne faut pas que le cadre, la stabilité devienne une prison. C'est pour ça qu'il est à l'envers, l'empereur ici. Mais il faut un espace suffisamment solide pour que tu puisses apprendre à te détendre, apprendre à profiter et aussi accueillir. On est vraiment ici dans... Il a un gâteau bien haut, comme s'il le montrait, s'il disait, allez, regardez les gars. Bon, le gâteau, ça fait un peu goûter, ça fait un peu enfantin. Je me souviens que pour le premier anniversaire de ma fille aînée, nous, on mangeait du gâteau, mais les enfants, eux, ils faisaient l'apéro, hein. Ils étaient partis avec les chips, les cacahuètes, les bretzels, ils faisaient la fête, quoi. C'est un peu ça l'idée. Partager, revenir à soi et partager également avec ce roi de Pentacle. Quelle attitude adopter face à l'imprévu? Quelle est la lame du tarot qui va représenter le sentiment que tu vas devoir incarner face à l'imprévu? Heureusement que la majorité des cartes du tarot sont sympas. Hey, V, sur la tranche. Heureusement que je viens de dire que toutes les lames du tarot sont sympas. Alors, 8 de coupe sur la tranche. Donc, les mots-clés de cette carte. À l'endroit, le 8 de coupe, c'est le voyage intérieur et à l'envers, c'est se tourner vers l'extérieur. C'est les mots principaux. Alors, quelle attitude adopter face à l'imprévu? Eh bien, en fonction de l'imprévu, effectivement, à l'endroit, on te dit de partir, mais ça peut être partir parce que justement, plus rien ne va, on change tout, on se rend compte qu'on a fait trop de compromis, trop de concessions, qu'on s'est oublié trop longtemps, que ça fait trop longtemps qu'on ne fait pas ce qu'on a envie de faire, que l'on n'est pas ce qu'on devrait être. Tout ceci est juste. Quelle attitude adopter face à l'imprévu? Mais c'est aussi peut-être faire un voyage à l'intérieur de soi, chercher sa lumière intérieure. Inverser. Inverser, ça nous dire de se tourner vers l'extérieur, d'ouvrir les yeux. Quelle attitude adopter face à l'imprévu? Inverser, moi je vois laisser tomber ce qui nous gonfle. Un peu comme si toutes mes coupes allaient se renverser. Laisser tomber ce qu'on ne veut plus garder. Faire le ménage, faire le tri. Quelle attitude adopter face à l'imprévu? Dans certains cas, même ne pas prendre en considération cet imprévu, l'ignorer complètement. Est-ce que c'est vraiment ton problème? Est-ce que ça te concerne vraiment? Donc cette carte, cette lame s'est présentée ici sur la tranche, donc tu as tout le loisir du coup de réfléchir à une ou l'autre de ces deux possibilités. Quelle attitude adopter face à l'imprévu? Ici, la réponse du tarot, c'est fait preuve de discernement. Ne pars pas dans tous les sens, ne démarre pas au quart de tour. Sur quoi peux-tu t'appuyer lorsque les repères bougent? Sur quoi peux-tu t'appuyer lorsque les repères bougent? Alors, j'aurais dû le dire en début de vidéo, là je pars sur les énergies du mois d'août, mais prends-le comme un message intemporel si tu regardes cette vidéo à un autre moment. Sur quoi peux-tu t'appuyer lorsque les repères bougent? Lorsque tu es déstabilisé, lorsque tu perds ton cadre, lorsque la roue te dit yep là, tu croyais que tu es stable, eh ben non. Sur quoi peux-tu t'appuyer? Combien j'en ai ici? J'en ai trop.
J'en ai une de trop. Je suis pas curieuse, même pas je les regarde, hein. J'en ai encore trop. Elles se sont remises dans le bon sens. Alors 1, 2 ou 3 cartes. Le jeu se met en place et rien ne va plus. Je crois que je les ai remis dans le même sens. Alors on va faire comme ça. C'est ce que je sentais juste. Faut jamais être pressé avec le tarot. Le 8 de pentacle. Alors c'est assez curieux qu'elle se présente inversée ici. Sur quoi peux-tu t'appuyer lorsque les repères bougent? Ce que je ressens à la vue de cette carte, c'est cette capacité de travail. Ta capacité à apprendre, à redevenir débutant. Sur quoi peux-tu t'appuyer lorsque tes repères bougent? Je suis pas du tout dans les mots-clés, mais c'est ce que je ressens à la vue de cette carte. À l'endroit, tu maîtrises. Sur quoi peux-tu t'appuyer lorsque les repères bougent? Tu maîtrises, tu sais ce que tu fais, quand tu le fais, pourquoi tu le fais, etc., etc. Mais ici, en fait, rien ne va plus. Les flacons ne sont plus à leur place. Tu n'es pas dans une situation où tu es à l'aise. Quand j'ai fait ma première formation de secourisme, le mec qui nous formait, il nous disait qu'un jour, lors d'un accident, il a rencontré une femme qui a fait tout ce qu'il fallait, les gestes de premier secours, qui a maîtrisé. Quand les personnes expérimentées sont arrivées, elle leur a dit: «Heureusement que vous êtes là, je ne supporte pas la vue du sang» et elle s'est évanouie. Mais avant, en fait, de s'évanouir, elle a fait tout ce qu'il fallait pour sauver des vies. C'est un peu ce que me montre cette carte. Sur quoi peux-tu t'appuyer lorsque tes repères bougent? C'est ta capacité d'adaptation et ton sens de l'apprentissage, ton sens pratique. Et ce qui est important aussi avec cette lame, c'est que n'oublie pas que tu repars pas de zéro, parce que tu as déjà du vécu de la bouteille, de l'expérience. Peut-être dans d'autres domaines, mais on a des facultés d'adaptation et d'instinct de survie. C'est ancré en nous. Quel nouvel équilibre peut naître de ce relâchement? Quel nouvel équilibre peut naître de ce relâchement du mois d'août? Quel nouvel équilibre peut naître de ce relâchement du mois d'août? C'est magnifique ça, voici l'étoile. Et oui, faire les choses pour te sentir toi. Alors, se poser la question, ce que je fais a-t-il du sens pour moi? Est-ce que je suis épanouie dans ce que je fais? Pourquoi est-ce que je continue à faire ceci? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça plaît à mon entourage? Est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que je le fais pour ma famille? Est-ce que je le fais pour mes enfants, pour mes amis? Est-ce que je suis vraiment reliée à tout ce qui est autour de moi? C'est magnifique. Quel nouvel équilibre peut naître de ce relâchement? Être à ta bonne place, suivre tes rêves, te sentir beau, belle, épanoui. Même dans une situation qui peut paraître incongrue, ici on voit bien que ma sorcière, elle a les pieds dans l'eau. Elle fait le lien entre l'eau, le ciel, l'air, la terre, et on dirait que le feu, elle l'a dans les mains. C'est son feu intérieur. Dans ce jeu, quand je vois l'arcane majeur de l'étoile, je vois une naissance. Tu renais à toi-même. Tu renais à toi-même parce que tu as accepté tes blessures, tu as accepté l'étincelle, tu te fais confiance, tu as fait la pause et tu sais t'adapter. Donc tu fais confiance à la vie et comme une personne me l'a si gentiment écrit, tu as confiance que tout est juste.
Alors les 3 dernières cartes que j'ai ajoutées à ce tirage, je le faisais plus trop ces derniers temps, mais c'est les 3 cartes du conseil, de l'avertissement et un peu une conclusion, même si j'aime pas trop ce terme. Donc on va partir ici sur l'avertissement. Qu'est-ce que tu dois entendre pour ne pas retomber dans le contrôle? Pour ne pas retomber dans une certaine, rigidité, un certain cadre, sans trop de mouvement. Quel avertissement dois-tu entendre pour ne pas retomber dans le contrôle? 2 cartes. L'as d'épée inversé et le roi de pentacle. On est sur l'avertissement. Alors, l'as d'épée s'est présenté à l'envers. Donc, c'est une lame inversée qui nous parle en fait d'être bloqué. Bloqué sur une idée. D'avoir, de pas accepter en fait le courant de la vie, tu vois, ce mouvement. T'as ton idée fixe et tu veux pas accueillir, ressentir, être en phase, être relié. Là, c'est trop être obstiné. Et le roi de denier inversé nous parle en fait. Bon, les mots-clés ici de cette lame, c'est des difficultés de gestion, mais si je l'interprète avec le jeu que j'ai fait jusqu'à maintenant, je dirais c'est ne pas faire de pause. Alors, l'exemple qui me vient, tu vois, c'est les énergies du mois d'août, c'est les vacances scolaires. Tu as peut-être prévu de travailler, à préparer ta rentrée en te disant je vais préparer mon activité professionnelle jusqu'à décembre, planifier, organiser, structurer, en fait, prendre de l'avance. C'est une idée fixe. Et par rapport à ce qui a été vu dans ce tirage, tu ne profites pas, tu ne te reposes pas, tu ne te relâches pas, tu ne partages pas, tu ne communies pas, tu n'es pas en joie. C'est ça ici l'avertissement. Fais les choses, accepte-les. Si tu n'as pas pu planifier ton travail comme tu le souhaitais, c'est que tu ne devais pas le faire, c'est que tu devais faire autre chose. Quel avertissement dois-tu entendre pour ne pas retomber dans le contrôle? C'est accepter que tout ne puisse pas se planifier et que chaque chose a un temps pour tout. Ici, les lames nous disent d'accueillir aussi ce qui se présente, de laisser de la place au repos, très important de se reposer, au partage, à la joie. Alors, maintenant, allons sur le conseil. Qu'est-ce qui t'aidera à habiter pleinement ce mois d'août? Quelle est la lame du tarot qui t'aidera à profiter de ce mois d'août? Quel est le conseil du tarot? Voici le chevalier d'épée. C'est une carte de mouvement, ça swing, ça file. Le chevalier d'épée ici, qui est là en conseil et qui te dit fonce profiter de ton été. Fais des choses nouvelles. Voyage, il est au-dessus du monde. Ne reste pas dans l'immobilisme. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Si tu as une idée, vas-y. Expérimente-la. Mets-la en place. Mais ne reste pas assis à ruminer du noir. Bouge. Expérimente ce qui t'appelle. C'est ici le conseil du tarot. Avance, découvre, voyage. Essaie des choses nouvelles, ce qui était recommandé par l'as d'épée. Et la dernière question, vers quelle ouverture ce souffle retrouvé peut-il te conduire? La lame qui tend vers septembre.
Vers quelle ouverture ce souffle retrouvé peut-il te conduire? Oh, c'est magnifique pour terminer ce tirage des énergies du mois d'août. Voici l'impératrice. Vers quelle ouverture ce souffle retrouvé peut-il te conduire? L'impératrice. La naissance de projets, la sérénité, la joie, le calme. Je sens beaucoup d'assurance ici, malgré le vent. L'ancrage, elle rayonne, mon impératrice. Elle est simple. Vers quelle ouverture ce souffle retrouvé peut-il te conduire? Vers de nouveaux projets, vers un renouveau avec toi-même. Dans l'apprentissage du battleur, l'impératrice, c'est la 3e lame. Elle a et tu as tout un cheminement à faire avant d'arriver au mat. Mais ici, tu avances avec dignité. C'est le mot que je cherche depuis tout à l'heure. Je la sens digne. Comme si elle avait retrouvé foi en elle-même. Elle s'aime, mon impératrice. C'est cet amour qu'elle rayonne. Elle s'aime, elle pense. C'est ce qui lui permet d'avancer avec grâce et brio. Quelles seront les énergies de ce mois d'août? Alors, août, comme on vient de le voir, ce sera un mois de desserrage, de mouvement intérieur. Ton mental y restera vigilant. La prise de conscience, elle devra arriver pour t'aider à sortir de la rigidité, à reconnaître ce qui te blesse, qui blesse ton cœur, surtout à retrouver l'étincelle, ce que tu croyais peut-être éteint. Et en t'appuyant sur ton expérience, ton intuition, ce que tu as déjà construit, tu pourras relâcher le contrôle, faire du tri, avancer sans avoir besoin de tout maîtriser. Et du coup, en retrouvant ton souffle, tu retrouves ta voix, tu retrouves confiance, tu renais, tu es plus créatif, plus fécond, prêt, prête à donner forme à ce qui demande maintenant à naître. Merci de m'avoir écouté. Si tu as aimé cette vidéo de présentation des énergies du mois d'août, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. Si tu es déjà abonné, je te remercie. Merci infiniment. Et si tu ne me connais pas, je me présente, Laetitia. Je suis psychopraticienne en relation d'aide et tarot-thérapeute. Mon but est de t'aider à aller mieux. Je pense qu'il n'y a pas une définition plus juste que celle-là. Aider les personnes à aller mieux, à ce qu'elles trouvent l'éveil, leur Christ intérieur. Et avant, en fait, ces grands mots surtout, apprendre à s'aimer soi-même. Tu trouveras dans la description de cette vidéo mon agenda ainsi que mon adresse mail. N'hésite pas à me contacter si tu veux qu'on travaille ensemble sur une question. Et un excellent mois d'août. Bye bye.